Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes ce soir à Chodesh Kislev. Chodesh Kislev, une date importante. C'est la date dans laquelle nous avons eu la chance, il y a exactement 43 ans, que le Rabbi est sorti de son bureau après, malheureusement, être tombé malade avec une crise cardiaque. C'était lors de Simchat Torah en 1977, 5738. Et ce soir, lors de Rosh Chodesh Kislev, on a eu cette chance que le Rabbi nous a sorti de Sérensen un petit peu rentrer chez lui. C'était comme le Rabbi parle plusieurs fois sur l'importance de ce mois qui est le mois de la Géoula, le mois de la délivrance, le mois de Kislev, le mois où on a la chance d'avoir la fête de Chanukah, le 19 Kislev, où on a la chance d'avoir le jour de la révélation de la Chassidut par le Mourazaken, la Chassidut Chabad. On va entendre reparler dans les prochains cours sur Itora. On a déjà pas mal de cours sur ce sujet. Ce soir, on continue avec le deuxième thème, le deuxième cours des cadeaux du judaïsme à l'humanité. Et ça, c'est suite à ce qu'on a commencé la semaine dernière. Pour tout celui qui a suivi, on peut revoir le replay sur l'application Itora. On ne parle pas ici de ce qui sont les cadeaux des juifs à l'humanité, comme Waze, comme Google, comme le vaccin de Pfizer, etc., etc. On parle ici des cadeaux du judaïsme à l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire le judaïsme? C'est justement ce qu'on va voir, ce qu'on a déjà commencé à élaborer la semaine dernière avec la responsabilité sociale. On a démontré dans le cours qui était très riche en termes que tout ce qui est s'inquiéter pour les pauvres, se soucier pour les pauvres, comment agir envers les nécessiteux, c'est un des plus gros cadeaux que le judaïsme a donné à l'humanité, comment ce n'était pas du tout dans la culture gréco-romaine. Et on a vu comment, pour les anciens, la pauvreté et la souffrance étaient aléatoires et fruits de la malchance que les malheureux bénéficiaires devaient affronter seuls. La Torah a introduit l'idée alors révolutionnaire de la responsabilité sociale. Quelle était la réelle nature de cette responsabilité? Qui doit l'assumer? Quel rapport on doit entretenir avec ceux qui bénéficient de cette aide? Tout ça, on l'a vu dans le cours de la semaine dernière qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah. Ce soir, le deuxième des 6 cours dans cette série des cadeaux du judaïsme à l'humanité. Ce soir, chers amis, on va découvrir un dossier passionnant qui est justement, comme on l'a dit à chaque fois, ça relie les parashiot de la semaine, la parashat Hashavua, qui est la paracha, bien sûr, cette semaine, on est déjà à Toldot, mais dans le Chumash Bereshit en général, on a découvert le patriarche Abraham. Et ça, c'est le thème de ce soir, une mission d'ordre public. La découverte de l'unique. Qu'est-ce que ça veut dire la découverte de l'unique? Les influences multiples du monothéisme. Étant un jeune homme, Abraham, le premier patriarche du peuple Israël, défia les milieux païens au sein duquel il évoluait afin d'apporter à l'humanité le concept d'un Dieu unique, créateur et maître de l'univers. Cette pièce angulaire de la foi juive s'est propagée dans toute la civilisation, entraînant des changements fondamentaux, non seulement dans la conception globale de la religion, mais également dans la vision et l'approche que l'humanité adopte de la vie. Celui qui a le livre avec lui et qui l'a reçu en avance peut suivre, c'est dans la page numéro 30, le cours numéro 2. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, le don et le cadeau que la Torah a donné, que le judaïsme a donné à la civilisation. On va voir si dans le cours précédent, on a vu cette approche révolutionnaire qui était en rapport avec la responsabilité sociale, avec la tzedaka, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a des gouvernements dans le monde entier qui se soucient des nécessités, des gens qui sont moins fortunés, des gens qui ont moins de biens, des gens qui n'ont pas forcément la capacité de pouvoir se nourrir, etc. Aujourd'hui, on va retourner au début de la création, le monothéisme. On va voir ce premier cadeau que le judaïsme a donné au monde. Qu'est-ce que ça veut dire le monothéisme? Qu'est-ce que ça veut dire la foi en Dieu, en un seul Dieu, qui est aujourd'hui la base de toutes les croyances spirituelles qui existent dans le monde? Et ça, c'est la question que vous avez sur la page numéro 30. Et la question est la suivante. Est-ce que le monothéisme a-t-il une incidence uniquement sur vos convictions religieuses? Diriez-vous que la croyance en un Dieu unique produit également un effet sur votre vision de la vie en général? Le cas échéant,
de quelle façon. Comme on peut voir sur le PowerPoint qui défile en même temps avec le cours. En deux mots, ce qu'on essaie de comprendre ce soir, c'est est-ce que les incidences du monothéisme qu'on a dans la vie courante, c'est uniquement pas des convictions religieuses, ou bien sur votre vision de la vie qui est la vie en général, pas forcément religieuse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont athées, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants. Et est-ce que pour eux aussi le monothéisme a un sens, ou bien non? Le monothéisme, c'est seulement pour celui qui a affaire avec la religion. Et on va comprendre quelle était cette révolution qui a fait Abraham, cette croyance religieuse que le premier patriarche du peuple juif en a parlé. On va voir comment cette croyance en un seul Dieu, comment elle a influencé, elle continue à influencer de manière positive sur l'humanité tout entière, beaucoup plus que la pratique religieuse. Et on va accentuer sur quelques bases fondamentales qui ont amené à les bases de la psychologie moderne. En deux mots, si on résume ce qu'on vient de voir, l'idée de croire en un seul Dieu, comme le décrit le judaïsme, c'est la base de toutes les croyances religieuses de notre temps. Ça a influencé de manière positive avec la manière dans laquelle la société se regarde aujourd'hui. On va voir c'est tellement important, particulièrement dans la période, dans l'époque dans laquelle nous vivons en ce moment. Et donc, commençons aujourd'hui avec ce débat de qu'est-ce qu'était l'idolâtrie? Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Qu'est-ce que ça voulait dire l'idolâtrie par rapport à comment c'était à l'époque? Et qu'est-ce que c'est l'idolâtrie aujourd'hui? On va comprendre comment le patriarche Abraham a fait son cheminement, comment il a commencé depuis le départ jusqu'à ce qu'il est arrivé où il est arrivé aujourd'hui. Jusqu'à la croyance et la foi, ce qu'on appelle le monothéisme que nous avons et que nous connaissons tous aujourd'hui. D'après la tradition juive, au départ, toute l'humanité tout entière reconnaissait en un seul Dieu. Seulement, les humains ont été influencés énormément du soleil et de la lune, ce qu'on appelle les créatures célestes. Ça, c'est l'évolution des croyances païennes. Certains ont défini que le soleil et la lune étaient tellement importants qu'ils ont leur propre force, et c'est une raison pour laquelle il faut les servir, parce qu'ils se sont dit que certainement c'est la volonté de Dieu, si Dieu leur donne tellement de pouvoir, et c'est ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous, et c'est pour ça qu'ils ont même créé des temples pour les étoiles, ils leur ont amené des sacrifices, ils leur ont donné des louanges, et ils se sont prosternés à eux. Ça, c'était en général. Et à ce moment-là est arrivé les faux prophètes, qu'eux, ils ont dit que Dieu leur a demandé de créer ce qu'on appelle des idoles en forme d'étoile ou en autre forme, en disant que cette idole, elle a ce pouvoir de faire du bien ou de faire du mal. Et en se prosternant ou en servant cette idole, on va pouvoir grandir, on va pouvoir croître. Quelle était la conséquence d'une telle croyance? Dans les trois prochaines sources qu'on va nommer, et ce n'est pas par hasard, on a deux sources de Maïmonide et une source d'une chère et regrettée, le grand rabbin Jonathan Sachs, qui nous a quittés il y a à peine plus d'une semaine, qui a beaucoup travaillé sur ce thème et il a beaucoup publié sur ce thème. On va voir plusieurs de ses écrits ce soir dans le cours, et que ce soit aussi pour sa Aliyat Neshama, pour l'élévation de son âme, ancien grand rabbin de l'Angleterre, la Grande-Bretagne et le Commonwealth. Et on va voir comment il nous développe par rapport à ce qui est écrit justement dans Rambam. Comment se sont fondées dans la société ces fausses croyances. On va voir qu'il y a une énorme différence entre les différents groupes, mais ce qu'on va voir de Rambam, de Maïmonide, dans les lois d'Avodah Zarah, les lois d'idolâtrie, et dans ces lois, on voit le chapitre 1 halakha, deuxième halakha, on va voir que c'est très général et on peut en conclure une conclusion par rapport à toutes les autres croyances, ou toutes les autres idolâtries qui ont existé jusqu'à présent. On va voir dans le texte numéro 1A, dans la page 31. Ainsi, les croyances idolâtres se répandirent dans le monde entier, nous dit Maïmonide. Les hommes servirent de représentation aux moyens de pratiques différents les uns des autres. Ils leur offraient des sacrifices et se prosternaient devant elles. Puis les années passèrent, et le Dieu véritable fut oublié par tous les esprits. On cessa de le connaître. Les hommes du commun se tournaient uniquement vers les représentations en bois et en pierre, les temples de pierre. Depuis le plus jeune âge, ils avaient été éduqués à se prosterner devant elles, à les servir, à prêter serment par leur nom. Leurs prêtres et leurs plus avisés d'entre eux pensaient eux aussi qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que les étoiles et les astres, auxquels était consacrée leur représentation. Voilà, première phrase que Rambam nous dit. Dans le Guide des Égarés, troisième partie, chapitre 29.
Maïmonide continue en nous disant la chose suivante. Il est bien connu que notre père Abraham, puisse-t-il reposer en paix, grandit au sein du peuple des Sabéens. On va voir après à quelle religion il fait allusion à l'époque, qui ne croyait en aucune autre divinité que les étoiles. Dans ce chapitre, je présenterai leurs livres et leurs chroniques dont nous disposons à l'heure actuelle et qui ont été traduits en arabe. Je révélerai leurs croyances et leurs valeurs insensées telles qu'ils y sont exposées. Je rapporterai leur affirmation tranchée selon laquelle les étoiles sont des divinités et les soleils et les dieux les plus grands. Ils pensent que les 7 étoiles sont des dieux, mais que les 2 grands luminaires, le soleil et la lune, sont les plus importants. Les Sabéens considéraient donc que le monde avait toujours existé, car selon eux, les cieux sont des dieux. Conformément à leurs croyances, les Sabéens confectionnèrent des représentations des étoiles, des représentations en or pour le soleil et en argent pour la lune. Ils associaient les différents métaux et les climats au pouvoir des étoiles. Ils affirmèrent ainsi que certaines planètes étaient les dieux de certaines zones climatiques. Ils édifiaient des temples, ils placèrent ces représentations, en admettant que les étoiles leur communiquaient leur influence. Ainsi, ces représentations pouvaient penser, comprendre, communiquer, informer les hommes d'une manière prophétique sur ce qui est bon pour eux. Et voilà ce que nous dit le grand rabbin, le Lord Jonathan Sacks, qui nous a quittés il y a à peine plus d'une semaine, dans son magnifique livre, A Letter in the Scroll, qui a écrit ça en New York en 2009. Je vais vous lire ça rapidement, mais c'est intéressant pour comprendre comment se sont formées toute cette croyance et comment cette idolâtrie a véhiculé, alors qu'au départ, tout le monde croyait en un seul Dieu. Il y avait autant de dieux que d'étoiles, de planètes et d'espèces animales. Ceux-ci se disputaient, se combattaient, établissaient une hiérarchie de domination, de sorte que peu à peu, ils mettaient de l'ordre dans le chaos. Nous disposons de nombreux témoignages de ces temps et anciens, et bien que les noms des dieux changeaient selon qu'il s'agisse de la Mésopotamie, de l'Égypte, de Canaan ou de la Grèce antique, les récits sont singulièrement identiques. Le Dieu du ciel combat le Dieu de la mer, et grâce à sa victoire, il établit la terre ferme, généralement sur le corps mort de sa victime assassinée. Le Dieu des éclairs et de la pluie imprègne la divinité de la terre, c'est ainsi que la récolte pousse, que la terre fournit sa production. Il n'y avait pas de distinction nette entre la nature, les animaux, les dieux, les humains. Dans le récit que l'on rapporte à leur propos, les dieux sont les personnifications des forces de la nature, le soleil, la mer, le vent et la pluie. Dans l'ancien monde, l'ordre était constamment menacé par le chaos, parfois par l'inondation et la sécheresse, d'autres fois par la guerre avec des tribus d'envahisseurs. À travers les récits qui relatent, les hommes s'expliquent à eux-mêmes pour quelles raisons il en est ainsi. Les désordres ici-bas sont le reflet de combats se déroulant ailleurs, entre les dieux. Si le dieu du ciel était vainqueur dans son combat contre la mer, il n'y aurait pas d'inondation cette année-là. Si le dieu de la pluie parvenait à assujettir la déesse du sol, la récolte serait bonne. L'humanité, quel qu'il soit son aspect, peut toujours être remplacé. Et ça, c'est, une fois qu'on a vu ces 3 paragraphes, on va comprendre une énorme différence par rapport à les croyances païennes, comment elles ont été exposées dans le texte 1.1 à 1.c. On peut indiquer, comme on a l'habitude en général de faire ces cours ensemble ici au Betraban, mais dû les différentes restrictions sanitaires, c'est la raison pourquoi on le fait à distance. Mais tout celui qui a le livre, il peut faire les exercices qu'il y a dans la page 35. Indiquer si les assertions suivantes s'appliquent aux dieux auxquels les hommes croyaient à l'époque. Est-ce que les gens pensaient qu'il était unique, précède la nature et la transcende? Il est immatériel, il est omnipotent, il a réalisé la création ex nihilo. Il contrôle tout et il est le seul à le faire. Il a réalisé la création avec bienveillance, il est juste et droit, il a réalisé la création d'une manière réfléchie. Il se soucie de ce qui advient dans l'univers, il tient le genre humain en haute estime. Alors, j'ai lu ça rapide, mais pour avancer dans le sujet de ce soir, on va voir que non, malheureusement, quand on voit la manière comment les gens pensaient à l'époque, avec les forces qu'ils attribuaient aux différents astres, aux différents univers, on voit qu'au contraire, tous ces critères qu'on vient d'énumérer n'étaient pas du tout dans leur tête quand on parlait de Dieu. C'était loin de tout ça, ça n'avait rien à voir avec tout ça. C'est sûr que les païens ne croyaient pas du tout dans ce qu'on appelle un seul Dieu, ou bien que les croyances païennes, comme on peut voir sur le PowerPoint qui déroule, ou bien que Dieu était quelque chose qui était plus haut que les forces naturelles. Et donc, quand on réfléchit, on voit que tous ces critères qu'on vient de parler par rapport à Dieu, ça ne prenait pas place par rapport à leurs croyances. Et ils croyaient qu'il y avait plusieurs forces créatrices concurrentes qui
ne sont pas omnipotents, pas de réel contrôle, qui ont une influence sur le monde et sur ce qui se passe dans la terre. Et donc, ces dieux qui sont infinis, et aucun d'entre eux dirige tout de manière totale, comme c'est celui qui a tout créé du début jusqu'à la fin. La nature a toujours existé, ça c'est ce qu'ils pensaient depuis le départ. Et les dieux eux-mêmes, c'est aussi des créatures de la nature. Et donc, pour eux, la création du monde n'est pas une création ex nihilo, qui veut dire une création qui a été créée du néant. Troisième point, eux, ils ont toujours eu cette croyance que ces dieux ou ces forces suprêmes, ils ont des intérêts personnels et des concurrences. Et donc, pour eux, ce n'est pas non plus des dieux qui sont justes ni bienfaisants. Ils cherchent leur propre bien. Et enfin, ces dieux, ils sont indifférents à l'humanité totale. D'après leur croyance, c'est plutôt des êtres, des dieux, qui ne sont pas soucieux ni de l'humanité, ni de la planète. C'est juste des combats. Celui qui est le plus fort, c'est lui qui gagne et qui peut éventuellement écraser l'autre. Et donc, si on fait la synthèse de ce qu'on vient de voir, les idolâtres à l'époque croyaient qu'il n'existe pas une seule force qui est responsable de toute la création, mais il y a plusieurs forces qui combattent à chaque instant. Et pas seulement qui combattent à chaque instant, mais que pour eux, peu importe ce qui se passe avec l'humanité, peu importe ce qui se passe avec les créatures sur Terre, parce que pour ces dieux, tout ce qui se passe sur la Terre, c'est tous des créations et automatiquement, c'est tous des conséquences de celui qui a été le plus fort et automatiquement qui a réussi à soumettre ou à être, ou à, si on peut dire, écraser ou à détruire celui qui est le plus faible. Et là arrive notre patriarche Abraham. Le patriarche Abraham, qui est né en 1813 avant l'ère commune, dans l'autre Mésopotamie, comme on peut voir sur le plan, qui est aujourd'hui la partie qui regroupe l'Irak, la Turquie et la Syrie. C'est très bien de qui il vient Abraham. Abraham, il est né exactement il y a 3834 ans. J'étais là 1814 ans, pardon, avant l'ère commune. Du côté gauche du côté nord, pardon, de la Mésopotamie. Aujourd'hui, c'est parti, comme on voit sur le plan de l'Irak, la Turquie et la Syrie. La Torah ne nous donne pas beaucoup de détails sur la vie d'Abraham, premières années. Après quelques versets que la Torah nous raconte de qui il est né, qui étaient ses parents, la Torah, Dieu nous raconte pourquoi Dieu s'est dévoilé à Abraham. On a vu ça il y a 3 semaines, la paracha Lech Lecha. Dieu lui dit, va vers toi, va pour toi, abandonne ta famille, abandonne ton pays natal, la maison de ton père, vers la terre que je vais te montrer, la terre de Canaan, la terre d'Israël. Le Midrash et le Talmud nous ramènent beaucoup de détails sur ce dévoilement d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et la Torah nous raconte qu'en réalité, Terach, son père, c'était pas un simple idolâtre. C'était pas quelqu'un qui était juste un simple croyant. C'était un marchand d'idoles, un marchand, pas seulement dans le terme de business, qui vendait des idoles, mais il véhiculait cette idolâtrie, et c'est comme ça qu'il a éduqué son jeune fils, de servir et d'être un esclave des idoles que lui-même, il avait fabriquées et qui vendait. Mais depuis l'âge le plus jeune, Abraham a commencé à mettre un doute dans tous ces idoles et il n'a pas compris comment tout son entourage peut se soumettre, peut croire à ces idoles. Il a réalisé que la pluie, le vent, le soleil, la lune, ils fonctionnent dans une parfaite harmonie. Ce n'est pas possible que les forces de la nature qui sont limitées, auxquelles les humains sont des serviteurs ou en train de les servir, ils vont créer, des humains ne peuvent pas créer une existence qui est si complexe et qui a tellement de détails, qui a tellement de composants. Il y a bien une force supérieure qui existe au-dessus de toutes les créatures, une force qui a créé toutes les lois de la nature et qui dirige toutes les lois de la nature. Regardons comment le Midrash nous décrit cet épisode, le Midrash Rabbah, chapitre 39. Midrash Rabbah, chapitre 39, paragraphe 6, on peut le voir sur le texte numéro 2, page 36. Voici un parabole. Un homme se déplaçait d'un endroit à un autre lorsqu'il observait un palais qui était la proie des flammes. Il questionna, est-il possible que ce palais n'ait pas de maître? Le propriétaire du palais le regarda et lui répondit, je suis le maître de ce palais. De même, notre père Abraham demanda, est-il envisageable que ce monde n'ait pas de maître? Le saint béni soit-il le regarda et lui répondit, je suis le maître de l'univers. C'est le sens du verset qu'on a vu dans Bereshit, chapitre 12, verset 1. Dieu dit à Abraham, Vayomer Hashem el Abraham.
Le Midrash, avec ça, nous dévoile que de la même manière que quelqu'un peut parfois réaliser un grand palais dans lequel il y a une lumière énorme qui éclaire, il est bien obligé d'arriver à la conclusion qu'il y a quelqu'un qui tient ce palais, il y a quelqu'un qui gère ce palais. De la même manière, quand il a commencé à réfléchir à ce qui se passe sur Terre, et c'est pour ça qu'on voit par l'observation et par la réflexion, Abraham s'est dit, bien obligé d'arriver à la conclusion qu'il y a un Dieu qui gère cette planète, une force unique qui est derrière tout ce qui vient d'être créé. Et c'est cette force qui fait en sorte que l'humanité tout entière peut se maintenir. Et il n'est pas suffi de le connaître ça pour lui-même, mais il a partagé ça aussi avec le monde. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le Guide des Égarés, texte numéro 3, page 37. Chapitre 29 du Guide des Égarés, voilà ce que nous dit Rambam, Maïmonide. Abraham, le pilier du monde, grandit et compris qu'il existe un Dieu abstrait, sans corps et sans force investie dans un corps, que toutes les planètes et les étoiles sont son œuvre. Il comprit l'insignifiance et le non-sens avec lequel il avait été élevé. Il commença à attaquer les croyances des hommes et à démontrer la fourberie de leur conception. Il diffusa les idées opposées et invoqua le nom de l'Éternel, Dieu du monde, proclamant son existence et le fait qu'il avait créé l'univers. Voilà comment on a commencé à découvrir, comment Abraham a commencé à découvrir qu'il y avait un Dieu sur terre. Abraham dévoile qu'il y a un Dieu unique et il commence sa chasse à l'idolâtrie. Pour comprendre une différence qu'il y a eu entre l'idolâtrie et le monothéisme, il faut regarder comment la Torah nous raconte l'histoire de la création du monde qui a été transmise aux enfants d'Abraham au mont Sinaï, après que Dieu les a libérés, bien sûr, avec des miracles, lors de la sortie d'Égypte. On va voir ici l'histoire de la création du monde. Alors, c'est la page 38-39. On ne va pas la lire toute ce soir parce qu'elle est très longue. Tout le monde connaît l'histoire que la Torah nous raconte. Qu'est-ce qui a été créé le premier jour? Qu'est-ce qui a été créé le deuxième jour? Mais si on fait attention, si vous prenez le temps de lire à la maison, on va voir comment il y a des choses qui ont été dites et des choses qui n'ont pas été dites. Et avec ça, on va voir comment le judaïsme regarde qu'est-ce qu'est Dieu et qu'est-ce que Dieu il a fait sur la création du monde. Et on va voir, d'après ces textes que la Torah nous parle, les 6 jours de la création, en disant comment va être créé l'humain, va être créé les animaux, va être créé les plantes. On va voir, est-ce que, d'après ce qui a été dit, ce sont des critères qui peuvent s'apparenter à Dieu, ou bien aux idoles. Est-ce que Dieu est un et unique? Est-ce qu'il était avant le monde et plus haut que le monde? Est-ce que ce n'est pas un Dieu, il est immatériel, il est omnipotent, il a réalisé la création ex nihilo, il contrôle tout, il est le seul à le faire. Il a réalisé la création avec bienveillance. Il est juste et droit, il réalise la création de manière réfléchie, il se soucie de ce qu'il advient de l'univers et il tient le genre humain en haute estime. Quand j'ai dit chacun pourra faire l'exercice chez soi à la maison, mais ce qui vient et ce qui est clair des textes que la Torah nous dit, premier chapitre de Bereshit sur la création du monde, il est clair, la première des choses, que Dieu était avant tout et celui qui a créé tout l'univers. Mais regardons plusieurs points. D'abord, on voit que Dieu emploie le terme Bereshit, bara Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire bara? Bara, c'est au singulier, qui veut dire il est seul et unique. Comme on vient de dire, il est unique, ça c'est le premier de l'exercice qu'on a vu, le point numéro 1. Deuxièmement, il y a ici une apparence quelconque du fait que Dieu il est en train de se battre, ce qui était dans les fantasmes de l'idolâtrie à l'époque, se battre ou un contre-pouvoir qui a fait en sorte qu'il a abattu cet autre pouvoir et pour ça le monde a été créé. Il est clair et net que depuis le départ, il y a un seul Dieu qui se bat avec personne. Et donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il précède la nature, il transcende la nature, il a créé la nature et il la transcende forcément. Et bien sûr, il est aussi immatériel, que sa création, c'est sa création seulement qui est matérielle. Puisque s'il a créé le matériel, lui-même ne peut pas être matériel. Comme on l'a vu, puisqu'on a dit qu'il a créé tout exactement comme il a voulu, on voit qu'à chaque fois que la Torah nous parle de la création, elle répète le même mot, et fut ainsi. Puisque fut ainsi, ça veut dire qu'il précède tout, il transcende tout. Il n'a pas besoin, il n'est pas en train de dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Continuons, quand on voit et on analyse les différents termes que la Torah emploie lors de la création du monde. On voit que d'abord, Dieu, il est omnipotent. Comme on vient de voir, il en fut ainsi. Et après, on voit que Dieu l'a tout créé de manière ex nihilo, à partir du néant, c'est ce que la Torah nous dit. Après, on voit, contrairement à tous ces fantasmes païens, on voit que
d'abord, la créature, comme eux ils disent, c'était une conséquence de jalousie qui était un débat et qui était une guerre pour pouvoir avoir un contrôle. Tout ça, ce n'est pas écrit dans la Torah. Au contraire, on voit que comment Dieu il a créé le monde, Dieu il a créé le monde. C'était pas seulement une seule force qui permet l'existence, mais Dieu il a cherché à créer le monde avec bonté, avec bienveillance. Dieu n'a pas besoin, il n'a pas de besoin égocentré, comme les autres croyances ont voulu faire croire. Puisqu'il est tout puissant, automatiquement, il ne manque absolument de rien qu'il pourrait éventuellement recevoir ou obtenir. Et donc, la création du monde, c'est important de comprendre ce point-là, parce qu'on va en débattre plus tard. Automatiquement, c'était fait avec une énorme bienveillance. Dieu ne cherche pas à détruire son monde. Dieu ne cherche pas à faire du mal à qui que ce soit. Dieu ne cherche pas à détruire ce monde avec un virus ou avec une guerre ou avec une épidémie. Que Dieu nous en préserve. C'est tellement contraire de penser de cette manière. C'est ce que la Torah nous le montre dans les écrits, comme on est en train de voir dans le début de Bereshit. Pas seulement que Dieu n'agit pas avec une guerre, plus que ça, la Torah, le Tanakh, la Bible est plein d'histoires qui viennent nous rajouter comment le message que Dieu fait passer à travers la Torah, c'est que Dieu il est juste et Dieu il est droit. C'est un thème récurrent de les récits bibliques. D'ailleurs, la première fois, le mot bon est écrit dans la créature, dans la création du monde. 6 fois, c'est écrit le mot Kuvayar Elohim Kitov, Dieu il a vu que les choses étaient bien. Et la 7e fois, on voit comment Dieu dit Tom, c'était très bien. Qui veut dire que depuis le départ, le monde a été créé d'une manière pour que les choses se passent avec la plus grande bonté sur Terre. Et ça, puisque ça a une énorme importance, c'est la raison pour laquelle ce souci de ce qui advient dans l'univers, la création lui est chère. Dieu il cherche à ce que le monde se maintienne. Dieu il ne cherche pas à détruire le monde. Dieu il cherche à ce que le monde soit quelque chose de positif, soit avec une idée positive, soit avec un message positif, puisque ça le dérange, pas seulement il s'inquiète, il se soucie pour le bien-être de la planète. Et bien sûr, le point le plus important, il tient le genre humain en haute estime. Il confie à l'homme une mission et une existence digne. Contrairement à ce qui se passe avec tous ces dieux païens, cette croyance païenne qui était que l'humain n'a absolument aucune valeur et si on peut le détruire et le massacrer, pourquoi pas. Si on fait la synthèse de ce qu'on vient de voir, la Torah nous montre, et la Torah accentue dans les premiers paragraphes de la création du monde, comme quand Dieu il est tout-puissant, il est plus haut de la nature. C'est ce qu'on dit dans la prière à longueur de journée, Ribon Haolamim, le maître du monde, Tzadik Veyachar, il est juste, il est droit, il fait du bien et il donne une énorme importance à l'être humain. Alors, qu'est-ce que nous a donné le monothéisme? Quel est le cadeau numéro 1 que le monothéisme nous a donné? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en 2 parties. Premier cadeau que le monothéisme nous a donné, c'est la raison d'être, un sens à la vie. Et ça, c'est la révolution monothéiste d'Abraham, qui est la base fondamentale du judaïsme, qui a changé dramatiquement le rapport de l'humanité à la vie. Regardons d'abord avec une idée simple, encore une fois, un autre écrit du grand rabbin Jonathan Sachs pour l'élévation de son Amizakité il y a à peine une semaine, qui nous montre comment le monothéisme a fait pénétrer cette valeur dans la conscience humaine. La quête pour un but et une raison d'être. Une raison pourquoi nous sommes sur Terre. Regardons dans le texte numéro 4, page 40. Le récit de la création dans le premier chapitre de la Genèse est merveilleusement original. Très différent de tout autre texte de l'Antiquité. On n'y trouve pas de forces qui s'affrontent, de dieux qui se battent, d'esprits capricieux. Dieu parle et le monde est conduit à l'existence. Il ne se trouve pas dans la nature mais au-dessus d'elle. Il la transcende et la met en ordre, conformément à sa parole. La nature n'a pas de volonté, pas de faisceau de volonté qui lui soit propre. Ce fut un immense bond en avant du point de vue intellectuel. Si Dieu créa le monde, ce qu'il est par principe perceptible, les brumes de l'irrationalité étaient dissipées. À partir du moment où c'est clair pour chacun d'entre nous que le monde a été créé par un créateur unique et qu'il n'y a pas d'autre force sur Terre qui influence et qui a un impact sur notre existence, à ce moment-là, on peut commencer à débattre quel était son objectif en nous créant, pourquoi nous sommes là, quel est le but, pourquoi Dieu il a créé le monde, quel rôle nous remplissons sur cette planète. Le fait de reconnaître qu'il y a un créateur sur Terre, automatiquement qui a tout créé, ça a donné la raison d'être à l'humanité. Ça a donné la possibilité à l'humain de chercher une raison pourquoi nous sommes là sur Terre. Et ça nous amène à un prochain point intéressant
un point qui s'est passé avec Viktor Frankl, qui est connu comme un des plus grands psychologues juifs d'Autriche, lui-même rescapé de la Shoah. Lui, il a présenté sa thèse, la période avant même la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il raconte comme quoi il a donné beaucoup de son temps pour aider les gens, et particulièrement aider les adolescents, qui à l'époque avaient des esprits suicidaires. Il a appris la médecine à l'université de Vienne. Il était un professionnel dans tout ce qui est la neurologie, la psychiatrie. Il a reçu son diplôme en 1930. Il a agi à l'époque à Vienne et dans 6 autres grandes villes. Et il l'aidait psychologiquement, sans demander d'argent à tous les étudiants à la période où ils étaient en train de passer leurs examens. Et il s'est beaucoup intéressé à tout ce qui était les pensées suicidaires, dépression qu'il y a chez les étudiants. Et grâce à ça, en 1931, il n'y avait aucun cas de suicide parmi tous les étudiants de la capitale de Vienne, qui était une grande ville à l'époque, comme aujourd'hui. Quand les nazis, que Dieu efface leur nom, ils l'ont expulsé, ils l'ont renvoyé à Auschwitz, il a essayé d'aider les gens qui se trouvaient dans les camps, des gens qui avaient tout perdu. Ils avaient perdu tout ce qui était le plus cher à leurs yeux. Ils avaient même perdu leur volonté de vivre. Et il a remarqué une chose, que les gens qui ont subi une énorme souffrance dans les camps, mais tous ceux qui sont restés avec un sens et une cause pourquoi vivre, ils ont réussi à survivre. Et voilà comment il écrit dans son livre, vous avez ça dans le texte numéro 5, Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Celui qui a un pourquoi, celui qui lui tient lieu de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. Encore une fois, celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. Frankl pensait que le but de la vie, c'est d'avoir un sens à la vie, une raison d'être. Contrairement à Freud, Sigmund Freud, que lui pensait que le but de la vie, c'est le plaisir. Viktor Frankl pensait que le but de la vie, c'est d'avoir un sens à la vie. Et que tout celui qui a un sens à sa vie, il peut réussir énormément, même si c'est une vie qui est pleine de difficultés, pleine de souffrances. Et donc, c'est totalement différent de la pensée courante, on va dire la pensée moderne, qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans une pensée égoïste, de remplir ses propres besoins, de plutôt donner sa vie pour une cause qui est beaucoup plus élevée, beaucoup plus importante. Et ça a aidé énormément de ces patients d'arriver à la décision de vouloir continuer à se battre et continuer à vivre. Ça a aidé, lui, il a nommé cette médecine la logothérapie. Logo en grec voudrait dire un sens, qui est basé sur la théorie que quand tu cherches derrière un but et un sens à la vie, tu cherches une raison d'être, pas juste ce fait de remplir tes besoins personnels, comme on voulu dire d'autres psychologues à l'époque. Ça, c'est, on va dire, le leitmotiv. Ça, c'est le sens le plus important et le plus puissant, le moteur qui peut faire tourner une personne, qui peut faire avancer une personne sous n'importe quelle circonstance. Et on peut dire que cette manière de penser de Frankl est tellement importante dans la vie de tous les jours et particulièrement dans une période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que même quand la vie, c'est une vie que tout va bien, et même quand une personne reçoit tout ce qu'il a besoin, parce que pour être vraiment joyeux, pour être vraiment heureux, on a besoin de sentir que ça vaut la peine de vivre. Parce qu'une personne qui a tout ce qu'il faut, mais qui ne sait pas pourquoi elle vit, ou qui n'a pas de sens à sa vie, automatiquement, il ne voit pas quel est le but pourquoi il doit vivre. Et pour ça, il faut être convaincu qu'il y a une raison d'être et il y a une raison pourquoi nous sommes là. Parce que s'il n'y a pas de raison, la seule raison, c'est de pouvoir avoir du plaisir. Ce plaisir va s'évaporer un jour ou un autre. Alors, quel est ce sens? Quelle est cette raison d'être? On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, on verra ça plus tard. Ce qu'on veut voir pour l'instant, c'est le fait même de se dire que la vie, elle a un sens, elle a un but important. Et ça peut se développer sur la base que le monde, depuis qu'il a été créé, depuis le premier instant, il a été créé par un créateur avec le but de vouloir faire du bien, que les gens se sentent bien dans ce monde. Avant Abraham, donc la source importante de cette motivation, sens à la vie, et l'objectif qu'on a dans la vie, et automatiquement, ça, c'est la raison d'être. Regardons maintenant la différence qu'il y avait entre les croyances païennes et le fait que nous disons qu'il y a un Dieu unique. Avant Abraham, avant Matan Torah, les croyances païennes,
c'était du fait qu'il y a plusieurs forces qui dirigent le monde. Et donc, il n'y a pas un seul but pour la raison d'être d'un être humain sur Terre. Il y a différentes causes, différentes raisons. Quand l'humain, bien sûr, est au centre de tout ça, et qu'il est, on va dire, une conséquence de tous ces disputes ou de tous ces débats cosmiques qui peuvent exister. On peut aussi dire que le fait qu'il toute cette idée d'avoir un sens, c'était totalement hors de la pensée païenne à l'époque. On peut en tout cas ne pas avoir une raison d'être officielle. Seulement un Dieu tout-puissant qui lui manque rien, on peut dire qu'il a créé l'homme pour le bien, pour la bonté de l'humain, quand tout le but c'est parce qu'il veut qu'il soit bien sur Terre. Alors que l'idole, de l'autre côté, c'est pas une force qui est infinie, mais au contraire avec beaucoup de limitations, avec beaucoup de limites, et c'est ce qui a fait en sorte que l'humain aussi devienne limité. L'homme a été créé juste pour remplir un manque. Et automatiquement, ça n'a aucune importance de savoir pourquoi il a été créé, quelle est sa raison d'être. Regardons sur le PowerPoint. La croyance païenne, des luttes sont à l'origine de la création. Automatiquement, les objectifs, c'est des objectifs antagonistes. Et donc, il n'y a pas d'objectif digne pourquoi la personne est vivante. Alors que le monothéiste Abraham a réussi à faire passer et véhiculer ce message de la pensée qu'il y a un seul Dieu qui a créé le monde, il y a un seul objectif, et automatiquement, la création est bonne pour un objectif digne. Si on résume ce qu'on vient de voir, on va voir que la création, ce n'est pas juste un Big Bang qui a fait en sorte que par hasard quelque chose a créé, mais au contraire, tout est dirigé par Dieu, par un seul créateur, qui a donné la possibilité à l'humain de penser au but et la raison d'être pourquoi il a créé. Et ça donne le plus grand bonheur et la plus grande volonté de vouloir survivre. Ça, c'est le point numéro 1 de ce qu'a amené les monothéistes sur Terre, une raison d'être. Mais il y a un deuxième point important. Le deuxième point important, c'est encore une fois énormément important, surtout quand on parle dans la situation actuelle dans laquelle se trouve le monde, qui est avoir donné le cadeau de l'espoir. Le cadeau de l'espoir qui est énormément important. Que sans le monothéisme, c'est un énorme doute s'il aurait existé dans le monde une telle chose qui s'appelle l'espoir. En hébreu, tikva ou bien bitachon. Dans le premier chapitre de Bereshit, on a vu comment la Torah nous dit Vayechen, et il se fut ainsi. La Torah elle-même nous dit comment tout ce que Dieu il a créé, c'est écrit exactement comme il voulait. Bien sûr que quand on voit que Dieu il est illimité, infini, dans n'importe quelle circonstance, on comprend que rien ne peut l'empêcher de créer le monde comme il a désiré, sans aucun défaut, sans aucun problème. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi on voit comment Dieu lui-même n'arrête pas de dire que tout ce que Dieu il a créé, c'était bien. Donc, puisqu'il en fut ainsi, ça veut dire que tout était réfléchi. Et puisque c'était bien, automatiquement, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui a un sens. Ce n'est pas quelque chose qui est de manière insensée, qu'on ne sait même pas pourquoi ça existe. Et comme on a vu tout à l'heure, ça c'est un message qui n'arrête pas de revenir sans arrêt dans le Chumash Bereshit dans les premiers chapitres. Et ça c'est tout à fait le contraire de ce qui étaient les croyances païennes à l'époque. Regardons dans le texte numéro 6 la page 41. C'est un texte qui a été écrit par Riston Smith, The Religions of Men. C'est un philosophe, un érudit, l'auteur était professeur de philosophie. Il est considéré comme la personnalité la plus influente dans la sphère des études religieuses. L'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, il dit comme ça, le Dieu des Juifs ne possède aucune des caractéristiques que l'on retrouve dans une plus ou moins grande proportion chez les dieux des peuples voisins. C'est en la matière que l'on découvre l'accomplissement suprême de la pensée juive. De la manière dont il est décrit, il s'avère que Dieu est un. Les Grecs, les Romains, les Syriens et les peuples méditerranéens, pour la plupart, auraient mentionné deux caractères de leur Dieu. Tout d'abord, ceux-ci sont amoraux. En outre, ils sont essentiellement indifférents envers les hommes. Sur ces deux points, les Juifs prirent le contre-pied des conceptions de leurs contemporains. Les dieux de l'Olympe poursuivent sans cesse les belles femmes. Le Dieu du Sinaï protège les veuves et les orphelins. Et regardons la deuxième phrase qui était écrite par Henry Frankfurt. Lui, c'est un épithéologue et archéologue né dans une famille juive de Hollande. Il devient l'un des plus grands experts en matière d'archéologie et d'anthropologie culturelle. Il écrit comment nous trouvons dans les textes de la Mésopotamie des relents d'anxiété. Ces derniers semblent être l'expression d'une hantise animée par l'exercice des pouvoirs insondables et turbulents des dieux conduisant la société humaine au désastre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on voit comment, d'après les croyances païennes,
voyez dans le Dieu comme des forces suprêmes sur l'homme, des forces naturelles qui parfois dépendent de leur propre pulsion. Et donc, il n'y a aucune raison de croire dans la vie d'un individu et de croire que la vie est faite pour le bien. C'était une question d'être au bon moment, au bon endroit, ou bien malheureusement, au mauvais moment ou au mauvais endroit. Alors que la croyance d'Abraham en un seul Dieu, mais le monothéisme souligne 3 points importants. Tout d'abord, que Dieu il est intrinsèquement bon. Deuxièmement, que Dieu il est omnipotent, tout-puissant. Et troisièmement, ce qui est le plus important, Dieu il aime ses créations. Il aime ses créatures et il se soucie pour le bien-être de ses créatures. Et tous ces points sont la base de ce que nous avons l'habitude d'appeler, ce qu'on appelle le bitachon, la foi, qui veut dire la émouna, qu'on est garanti que les choses vont être pour le bien. Comme on va voir dans les prochains textes, si quelqu'un peut être sûr dans son ami qui va lui trouver ses qualités, en 2 mots, si on peut avoir confiance dans un ami, c'est à plus forte raison qu'on peut être confiant quand on parle de Dieu. Regardons le texte numéro 8 qui a été écrit par le Rabbeinu Bachya ibn Pekuda. Rabbeinu Bachya ibn Pekuda du XIe siècle, un philosophe, moraliste et auteur. Ibn Pekuda a vécu dans l'Espagne musulmane. Hormis ces détails, on ne sait que très peu de ce que fut sa vie. Son ouvrage majeur est Chovat al-Vavot, le devoir du cœur, est conçu comme un guide pour atteindre la perfection spirituelle. Il fut écrit à l'origine en judéo-arabe et publié en 1080. Par la suite, il fut traduit en hébreu et publié en 1161 par Yeshua ibn Tiboun, un descendant d'une seule famille de traducteurs. Ibn Pekuda exerça une forte influence sur la littérature piétiste juive. Chovat al-Bavot, c'est un livre que le Rabbi recommanda à de nombreuses reprises à beaucoup de personnes de lire quand ils avaient des questions ou des doutes et qu'il leur manquait ou qu'ils avaient une faiblesse dans leur bitachon, dans la émouna en Dieu. J'ai oublié un point important qu'on a parlé de Victor Frankl, une histoire qui s'est dévoilée malheureusement après que le Rabbi nous a quittés matériellement, comme quoi lui-même, à un certain moment, il est arrivé à un moment de dépression dans sa vie. Et que c'est là qu'il a reçu un message du Rabbi dans lequel le Rabbi a dit qu'il doit continuer et qu'il doit au contraire continuer à propager son message, qui est un message d'espoir. Et si Dieu veut, à la fin de la vidéo, à la fin du cours ce soir, pour le replay, on mettra la vidéo, comment on raconte cette histoire, comment lui-même il dit que grâce à ce message du Rabbi, comment ça lui a donné du courage pour continuer dans son message qui était si important pour l'humanité. Mais revenons avec ce qui est écrit dans Chovat al-Vavot. Qu'est-ce que ça veut dire avoir bitachon? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a la foi? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui croit? Chovat al-Vavot, chapitre 2, nous dit la phrase suivante. Un homme sait qu'une certaine personne éprouve de la compassion et de la pitié pour lui. Il lui accorde sa confiance et il sera en paix dans tous les domaines pour lesquels il dépend d'elle. Il considère qu'elle est forte, qu'elle ne peut être défaite contre sa volonté, qu'elle ne peut pas être empêchée d'accomplir ce que l'on attend d'elle. Si elle était faible, on ne pourrait pas s'en remettre naturellement à elle, même si elle en éprouve de la compassion et de la pitié, compte tenu des nombreux domaines dans lesquels elle est limitée. En outre, il faut être certain qu'elle est réellement généreuse et bonne. Si quelqu'un réunit tous ces caractères, il incombe à ceux qui la connaissent comme telle d'avoir confiance en lui et d'être totalement en paix, intérieurement et extérieurement. En leur cœur et en leurs membres, de lui être fidèle, d'accepter ses jugements et ses actions, de les considérer favorablement. On peut être tranquille, on peut être serein quand on croit en Dieu. Et on est garanti que Dieu se soucie pour le bien de ses créatures. Il est bon, il nous aime, nous sommes importants pour lui. Et on est garanti qu'il peut donner la marchandise, comme on dit. Cette forme de croyance en Dieu amène une telle sérénité, un tel calme, une telle tranquillité, comme écrit justement dans l'Agdama de Shara Yechud, Rabbeinu Bachya, le chapitre 8b, page 44. L'apport de la confiance en Dieu, notamment la tranquillité du cœur face au tracas de ce monde. Celui qui a confiance trouvera la sérénité, la sécurité et la quiétude dans ce monde. Ainsi qu'il est écrit dans Jérémie 17,7, béni soit l'homme qui place sa confiance en Dieu. Dieu sera son réconfort, comme on le dit à chaque fois qu'on mange du pain à la fin du Birkat Amazon. Baruch HaGever, Asher Yiftar Bashem Vaya Hashem Yiftacho. Bien sûr, qu'il n'y avait pas lieu d'avoir une telle tranquillité quand on parlait des croyances païennes à l'époque, qui se battaient les uns avec les autres sur le compte de l'humain. Une fois que l'humanité a commencé à découvrir cette croyance en un seul Dieu, qui est bon, qui est miséricorde, qui est tout-puissant, à ce moment-là a pu se développer cette forme d'espoir que Dieu va nous donner une merveilleuse vie, un espoir qui donne une sérénité et une tranquillité à l'humain. Est-ce que ça veut dire alors que tout ce qui se passe sur terre est bon à nos yeux? Revenons du livre Bereshit. Regardons le livre Bereshit, c'est le livre dans lequel on voit comment Dieu a tout créé. Et on peut voir qu'il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu aussi beaucoup de souffrances. Mais sans regarder sur ce qui se passe, on n'a pas besoin de se soucier.
quand on a cette tranquillité, quand on a cette foi, quand on sait qu'on est dans les mains de Dieu, automatiquement, on peut être serein, on peut être tranquille. On sait que lui, il sait ce qui est bien pour nous. Et on sait que le meilleur, c'est ce qu'on va recevoir. Ça se peut parfois qu'on ne voit pas le bien à l'instantané. Parfois, ça prend quelques temps parfois un temps court, dans lequel on va réaliser que ce qui s'était passé, ce qu'on pensait que c'était quelque chose de mal, en réalité, c'était quelque chose de bien. Comme le fameux adage qui est dit, à la fin, tout sera bien. Si ce n'est pas encore bien, ça veut dire que ce n'est pas encore la fin. Et même si on ne comprend pas le bien qu'il y a dans une chose que Dieu fait, mais comme l'a dit une fois un des grands philosophes juifs, Lou yedativ ayetiv. Dans le Sefer HaEkrim, le Rav Yosef Albo, qui est décédé en 1440 en Espagne, dit que parfois, peut-être on ne va jamais comprendre le chemin de Dieu. Parce que si on aurait su et on aurait tout compris le chemin de Dieu, on aurait été Dieu. Et donc, le point fondamental que la croyance juive nous donne, c'est que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Ça même, ça nous donne la possibilité d'avoir cette confiance, de croire en Dieu. Il n'y a pas raison de se soucier, il n'y a aucune raison d'avoir un manque de tranquillité, puisque chaque détail dans la création du monde a un but. Alors, on sait très bien que chaque événement a une cause, et c'est sûr que puisque ça a un but, une raison d'être, forcément c'est quelque chose de bien. Parfois, on voit comment devant nos yeux, les choses se déroulent à merveille, même dans nos yeux. Parfois, on ne le voit pas encore, on le verra plus tard, mais une chose est sûre, on peut être tranquille. On peut être tranquille et on peut avoir cette tranquillité, cette sérénité. C'est comme quelqu'un qui est dans un roller coaster ou dans ces fameux grands jeux de grand 8 qu'il y a dans Astérix, Disneyland, etc. Le fait que tu es assis, tu sais que tu vas être renversé en arrière, tu sais que tu vas faire une calipette en arrière, tu sais que tu vas être bouleversé. Néanmoins, ça ne va pas te démoraliser, ça ne va pas te détracter de ta sérénité, de ton calme, parce que tu sais que tu es dans des bonnes mains. Le fait que tu es dans des bonnes mains, tu sais qu'il ne va rien t'arriver. Seulement, c'est quelque chose qui ne se passe pas de manière automatique. Et c'est pour ça qu'on doit se rappeler cette vérité constante. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir cette tranquillité. De l'autre côté, ça se fait que tout celui qui ne vivait pas avant Abraham, il allait dans un monde, il marchait dans un monde qui était plein de soucis à cause de son sort amer qu'il avait ou qu'il attendait. Ça se peut que ceux qui réfléchissaient de la manière comme Abraham a réfléchi, ils ont vu les choses de manière différente. Mais dans les croyances païennes qui existaient à l'époque, il n'y avait pas une raison optimiste, il n'y avait pas une raison d'être pourquoi une personne voulait vivre. Regardons comment c'est écrit dans le texte 9, encore une fois, du grand rabbin Sachs, la naissance de l'espoir, qui nous a quittés il y a à peine 10 jours. L'espoir est l'une des contributions juives les plus importantes à la civilisation occidentale, au point que j'ai surnommé le judaïsme la voie de l'espoir dans la conversation des hommes. Dans l'ancien temps, il y avait des cultures tragiques, dont les hommes croyaient que les dieux étaient au mieux indifférents à leur existence et au pire activement malfaisants. Au mieux, ils pouvaient éviter d'attirer leur attention ou bien apaiser leur courroux. Mais en définitive, tout cela restait vain. Nous sommes appelés à assister au naufrage de nos rêves sur les rochers de la réalité. Les grands tragédiens étaient grecs. L'hébreu biblique ne comporte aucun équivalent au mot tragédie, au sens des Grecs. L'hébreu moderne a dû emprunter ce mot. Il dit donc tragédia. L'espoir n'est pas inconnu dans ces cultures, mais il est ce qu'Aristote appelle le songe d'un homme éveillé. Un vœu personnel que la situation soit tout autre. Le fait même d'avoir cette idée d'optimisme et d'espoir qui est essentiel pour une raison d'être, pour une personne qui puisse vivre sur cette planète, est arrivé seulement en conséquence de ce cadeau du monothéisme que les Juifs et le judaïsme a propagé dans le monde entier. Regardez ce merveilleux film qu'on va tout de suite voir, qui est une étude clinique, une étude qui a été faite récemment et qui va vous montrer comme quoi une étude qui a été faite récente, je veux dire, une étude qui a été faite récemment et qui nous montre comme quoi c'est tellement merveilleux de voir comment, grâce à différents groupes, entre des personnes qui croyaient ou des personnes qui ne croyaient pas, ou des personnes qui avaient cette possibilité de réfléchir de cette manière, grâce à la foi et grâce à l'espoir, grâce à cette confiance en Dieu, comment ils ont totalement évolué du point de vue médical. Une seconde, on va lancer la vidéo. Une petite seconde.
2010, a Jewish psychologist conducted a clinical study into the effects of a central pillar on Judaism's monotheistic belief, trusting God, on emotional well-being. My name is David Rossmarin, and I'm a clinical psychologist. I'm an assistant professor at Harvard Medical School in the Department of Psychiatry, and I'm also the founder and director of the Center for Anxiety, which has a private outpatient and intensive outpatient clinic. Dr. Rossmarin prepared a Judaism-based treatment plan for patients suffering from anxiety and stress. I created a program to help people build higher levels of trust in God. I hopped a plane to Israel, and I met with a number of rabbis from around the country. And I asked them that question. I said, how would you help a person build faith and trust in God? And they gave me concepts, but they also gave me exercises. One of the concepts of trust in God is a belief that God is intimately involved in every detail of a person's life. It's not just that God created the world and set it into motion and let it go. That would not be the Jewish belief of God, but rather trust in God entails believing that every breath, every movement, everything that happens, whether externally or internally, is ultimately in God's hands. One of the exercises involves thinking about God's involvement in day-to-day exercises. For example, standing up from one's chair. Can we picture that, yes, I'm choosing to stand, but God is enabling me to stand. God is helping my ligaments to stay intact. He's helping my muscles to move. He's helping my central nervous system to be able to coordinate the entire process. I'm not in control of any of that. My muscles, or my ligaments, or my central nervous system, or my blood, or my pulmonary system. All of that is out of my hands. I can choose to act, to try to stand up, but all I'm doing is trying to make a move. I'm not actually completing it. That is a godly matter. To elevate the effectiveness of his program, Dr. Rossmarin selected 125 individuals suffering from elevated stress levels and divided them into 3 groups. One group received a standard clinical relaxation treatment, another received no treatment, and a third group engaged in the Trust in God program. The question was, is that going to help people who worry and who have anxiety in order to overcome their levels of stress? We compared that in a randomized controlled trial, Trust in God training, to something called progressive muscle relaxation. That's also a way of being able to control one's anxiety. And we had a third group of people who received no treatment at all. And what we found was that the Trust in God condition, the people who completed that, they did substantially better, and the effects were actually very significant. In statistical terms, there was a 2 standard deviation decrease in anxiety and worry over only a 2-week period, which is very, very significant. To the doctor's surprise, the remarkable results were long-lasting, with post-treatment follow-ups showing no weakening of the anxiety-reducing effects of the program many weeks later. What we found is that higher levels of belief associated with greater reductions in depression over time. It really provided clear evidence that working on one's faith can reduce levels of anxiety and depression and make things better. Experimental, clinical evidence. When people don't have a sense of purpose, they don't think that they're going somewhere. It's almost like an existential crisis, like who am I and what am I doing here and what's the point of all this? It's an easy catalyst for depression. Faith can be, it's probably the most common around the world way of establishing a sense of purpose. I'm doing this as a part of my godly mission. This is what I'm here to do. This was destined. Those are powerful ideas and messages that can have a massive impact on the way we think and the way we feel every day. Et donc, chers amis, voilà comment... Voilà ce qu'on vient de voir, cette merveilleuse vidéo qui nous montre comment ces études
cette étude clinique a été faite qui a montré l'impact important qu'a pu avoir, qui a la croyance et la foi, comme c'est écrit dans les livres Chovat Alvavot, dans les autres livres. Si on résume ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, contrairement à l'idée qui est reçue dans le monde, que le monde il est soumis aux forces qui sont peut-être plus fortes que lui, le monothéisme qui est décrit dans la Torah a amené à un monde cette pensée positive, cet espoir, cette confiance que la vie et tout ce qui se passe dans la vie peut être bien et doit être bien. Et donc, si on voit la différence entre les divinités égoïstes, à ce moment-là, on n'a pas de sérénité, alors que quand on est avec un Dieu unique, automatiquement, ça engendre la confiance et ça engendre, ce qu'on a dit tout à l'heure, cette tranquillité, le fait de ne pas se soucier, le fait de ne pas avoir aucune crainte. De nos jours, c'est quelque chose qui est énormément répandu, puisque de nos jours, on voit comment c'est une approche qui est très courante, cette approche de vouloir vivre, d'être optimiste, que les choses vont s'améliorer, c'est quelque chose qui est débattu énormément aujourd'hui dans la psychologie et dans la psychothérapie. De nos jours, aujourd'hui, les gens pensent qu'on peut éventuellement avoir ce type de croyance, mais pas forcément en rapport avec la croyance en Dieu. Dans la logothérapie, comme on a parlé tout à l'heure de Viktor Frankl, personne ne peut s'habituer à n'importe quelle valeur qui pense comme si c'est une valeur qui va lui donner un sens à la vie et un sens pour vivre, comme l'optimisme. Et ça, c'est dans le domaine de la psychologie positive, il y a différents exercices qui sont faits, par lesquels une personne peut s'entraîner à penser de manière optimiste. Par exemple, de pouvoir se donner un objectif personnel qui est arbitraire ou bien un optimisme statistique, c'est aussi impressionnel, ou la croyance en Dieu, là, on va déjà à la certitude. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre les trois. Parce que quand on se donne un but à la vie, quand on se donne un sens à la vie, avec un instinct ou quoi que ce soit, ou une évaluation, ce sens qu'on s'est choisi, c'est un sens qui ne va pas forcément durer sur le long terme. Parce que dans notre sous-conscience, la base, c'est une base qui est subjective. De la même manière qu'on peut arriver à la conclusion qu'il n'y a aucun but ou aucun sens, aucune raison d'être. Le fait d'avoir cette croyance en Dieu et de savoir que Dieu dirige le monde à chaque instant nous donne la possibilité d'avoir cette certitude que les choses vont forcément devenir bien. Une vraie optimisme n'est pas suffisant du fait qu'on se sent bien, mais un vrai optimisme, c'est le fait qu'il vient décrire cette volonté, qui vient décrire cette joie, cette tranquillité, en sachant qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui se soucie pour nous, et que tout ce qu'il fait est bien et juste. Mais est-ce qu'avec ça, si on va dire c'est la base, c'est la synthèse du but pourquoi croire en un seul Dieu, parce qu'elle nous aide moralement et sentimentalement? Bien sûr que non. Comme on va voir dans les prochains textes, ce n'est pas quelque chose d'idéal de croire, parce que grâce à ça, on va obtenir quelque chose. Regardons comment c'est écrit dans le texte numéro 10, dans la page 47, dans Echa Rabbah, le Midrash Rabbah de la Megillah de Echa, chapitre 3, paragraphe 8. Voici un parabole. Un roi entra dans une province accompagné de ses ducs, de ses préfets et de ses commandants. L'un dit, je me placerai sous la responsabilité d'un duc. Le second ajouta, je me placerai sous la responsabilité d'un préfet. Et le troisième déclara, je me placerai sous la responsabilité d'un commandant. Il y avait là-bas un homme plus avisé qui déclara, je me placerai sous la responsabilité du roi. Il en est de même également pour la nation du monde. Certains servent le soleil, d'autres la lune, d'autres encore le bois et la pierre. Les enfants d'Israël, en revanche, ne servent que Dieu lui-même. C'est à ce propos qu'il écrit dans Echa, Dieu est ma part, dit mon âme, Chelki Hashem Amra Nafshi. Et je proclame son unité 2 fois par jour. Il est dit également dans Dvarim, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu et Dieu est un, c'est ce qu'on disons tous les jours dans la prière. C'est malgré que le Midrash essaye de nous décrire le choix en un seul Dieu comme le choix de l'intelligent, néanmoins on voit le rôle important qu'il y a ici à l'Anshama, à l'âme. Parce que le choix d'un juif dans un seul Dieu et ne pas choisir les idoles qui sont les idoles de bois et de pierre, ça c'est pas seulement parce qu'il s'est habitué à penser de cette manière, parce qu'il voit les bienfaits qui peuvent exister avec le monothéisme et c'est pour ça qu'il a choisi. Mais c'est plutôt par rapport au fait qu'il a une âme, et l'âme qui est surnaturelle, cette âme qui est surnaturelle, une seconde,
Désolé, donnez-moi une seconde, ça c'était le PowerPoint. Cet âme qui est surnaturelle et qui fait en sorte, pardon, on est en train de voir ça, c'est ce qu'on appelle le direct. Voilà. Cette âme qui est surnaturelle et qui fait en sorte que automatiquement, puisque cette âme est surnaturelle, alors automatiquement elle choisit ce qui est le meilleur pour cette âme. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Pas parce que quelqu'un il apprécie juste les bienfaits qu'ils lui ont fait, pour ça il choisit en un seul lieu. Il y a une fameuse anecdote qui vient nous raconter cette histoire, une anecdote du Admour Hazaken, quand il réfléchissait énormément sur le fait pourquoi Dieu a créé le monde. Le Tzemach Tzedek l'a décrit, comme on voit dans le texte numéro 11, page 48, lorsque notre maître et professeur Rabbi Shlomo Madeleine, il connaissait l'extase spirituelle, on l'entendait dire ceci: je ne veux rien du tout, je ne veux pas de ton paradis, je ne veux pas de ton monde futur, je ne veux que toi-même. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? L'Admour Hazaken était prêt à perdre même tous les bienfaits spirituels qu'il peut avoir dans le monde futur et dans le Gan Eden. Le seul but qu'il cherchait, en 2 mots, il décrit comme quoi il n'en a pas besoin. Le seul but qu'il cherchait et qu'il voulait atteindre, c'était son lien avec Dieu, un lien pur et seul avec Dieu, pour être lié avec Dieu. Pareil par rapport à ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce cadeau énormément important que le monothéisme a donné à l'humanité, c'est le monothéisme lui-même. Le fait d'avoir un lien avec Dieu en sachant que ça, c'est le Dieu le plus vrai, et ce n'est pas un chemin qui est adapté seulement pour les pieux, pour les tzadikim, mais ça devrait être la volonté de chacun d'entre nous. Regardez comment l'Admour Hazaken décrit ça dans le chapitre 44 de Tanya. Chapitre 44 de Tanya, l'Admour Hazaken nous le décrit en montrant comme quoi le texte 12, c'est ça toute la raison d'être de l'homme et de son objectif. Parvenir à connaître la gloire de Dieu et la majesté splendide de sa grandeur, chacun selon ses capacités, comme dit le Raya Mehem dans la Parashat Bo dans le Zohar, Dieu créa le monde afin que les hommes le connaissent. Si on réfléchit un instant, ce que nous dit ici l'Admour Hazaken, on vient de dire que le monde a été créé pour un but. Quel est ce but d'après le Zohar? Le but pour lequel Dieu a créé le monde, c'est parce que Dieu il voulait qu'il y ait un sens à ce monde, mais plus que ça. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi tout ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à présent? À mon devoir de le chercher, de le dévoiler, de connaître et d'apprendre Dieu avec mon petit cerveau, de méditer la grandeur de Dieu, comment il a créé tout ce grand monde, comment un seul Dieu, tout-puissant, qui est bien, qui veut faire en sorte que les choses se passent de la meilleure manière, à moi de pouvoir approfondir et chercher comment tout ça se passe dans ma vie quotidienne. Alors bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas contradictoire avec le fait de vouloir croire en un Dieu pour avoir et pour être tout le temps seulement optimiste, quand parfois dans la vie on rencontre des choses qui ne sont pas optimistes. Parce que quand on a cette joie de vivre, quand on a cette raison d'être, quand on a cette motivation, quand on a ce but, quand on a ce sens, la conséquence tout naturelle, c'est qu'on peut être que heureux, que tranquille, sans aucun souci, sans aucun ennui. Même si parfois les choses ne se passent pas comme on aurait pensé ou comme on aurait voulu. Donc si on termine et on fait la synthèse du cours de ce soir, puisque la Torah et le monothéisme nous a appris comment croire en un seul Dieu, à travers tout ce qui s'est passé, à travers toute l'histoire de cette croyance, on peut voir comment le monothéisme s'est véhiculé dans le monde, comment s'est propagé dans le monde, et comment il continue à avoir une influence dans le monde. Abraham, notre père, le patriarche, il a vu comment propager ce monothéisme, c'est la mission de sa vie. Il a pris sur lui ce rôle pour que chaque être humain, chaque enfant, chaque personne qui vit sur la planète sache qu'il y a un Dieu sur terre, que c'est important pour lui son monde, et comme les héritiers d'Abraham, on a le devoir de les propager. Et donc, savoir qu'il y a un Dieu sur terre, ce n'est pas juste un moyen pour obtenir un but, mais ça, c'est l'existence, c'est la raison d'être pourquoi nous sommes sur terre. De la même manière qu'il a fait ça à Abraham, à nous de continuer à le faire. Avant de passer au point résumé du cours d'aujourd'hui, le cours de la semaine prochaine, si Dieu veut, sera le 3e point sur un point énormément important. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Pourquoi la vie serait-elle sacrée? Il est une évidence que la vie a une valeur certaine, voire sacrée. Ceci étant loin d'être le cas à travers l'histoire. Avant de découvrir comment le respect de la vie est devenu un droit fondamental, nous nous poserons la question suivante. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Que devons-nous réaliser ici-bas? Chers amis, on va terminer le cours. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Mais d'abord, regardons les points clés du cours d'aujourd'hui. Au-delà de l'influence directe du judaïsme sur les grandes religions, certains éléments de la conception juive du monothéisme ont largement influencé la pensée moderne.
2. Les païens croyaient que les différentes forces de la nature étaient des dieux, rivaux dans la recherche du pouvoir et tous indifférents au genre humain. 3. Abraham répandit la croyance en un Dieu unique, immatériel, un Dieu bon qui créa le monde et les hommes en leur confiant une mission et une existence digne. 4. La conscience que Dieu a créé tout l'univers délibérément permet de comprendre que le monde en général et la vie de l'homme en particulier ont une raison d'être. Avoir un sens et un objectif est un élément de motivation et de satisfaction dans la vie de chacun. 5. Le fait de savoir que Dieu a le contrôle exclusif de tout ce qui se produit dans l'univers et qu'il souhaite le bien de l'homme, ce qui est bon pour lui, nous rend plus optimistes. 6. Reconnaître l'unité de Dieu et sa grandeur et méditer ne sont pas uniquement des moyens, les moyens nous permettant d'atteindre un objectif, mais également une fin en soi, la finalité de l'humain. Et bien sûr, on voit après, si vous avez le livre, la page 51, le texte numéro 13 et 14, les différentes histoires que le Midrash nous raconte, comment Abraham a détruit les idoles de son père. Chers amis, un merveilleux cours qui nous a appris ce deuxième point, deuxième de la série, les cadeaux du judaïsme à l'humanité, en replay sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple, et tout celui qui veut dédier un cours ou la série pour un être cher ou pour la guérison d'une personne proche, avec grand plaisir. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine, demain à 14h, on continue avec les lois de Shabbat. Très bonne soirée à tous. Rabbi Yaakov Biderman is the director of Chabad Lubavitch in Austria. Shortly after he arrived in Vienna in 1981, he began to receive annual contributions from Dr. Viktor Frankl, the pioneering psychiatrist and founder of logotherapy. התעלומה הזו, שפרופסור פרנקל מצא לנכון לתרום דווקא לחב"ד, לארגון דתי, לארגון שעוסק בהפצת היהדות, למרות שהוא עצמו בשום צורה לא הזדהה כאדם ששייך, נפטרה לנו הרבה שנים אחר כך, רק בשנת תשנ"ה. איש ביטחון מודיע לי שישנה אישה שמבוגרת, שמעוניינת לפגוש אותי, ואני אמרתי לו שיכניס אותה. והיא התחילה במילים האלו, היא אמרה לי, קוראים לי מרגרטה חיוס. אם אתה חושב שאתם, השלוחים הראשונים של הרבי לאוסטריה, יש לי בשבילך הפתעה. אני הייתי השליחה הראשונה של הרבי לאוסטריה. הייתי די המום, והיא ממשיכה לספר. היא קיבלה הזמנה לפגישה ביחידות עם הרבי. ובאותה הזדמנות אני סיפרתי לרבי שמפעם לפעם אני חוזרת לאוסטריה. ובסיום אותו מפגש, באותה יחידות, הרבי ביקש ממנה שבפעם הבאה שהיא נוסעת לאוסטריה, הוא היה רוצה שהיא תיצור קשר עם המזכירות של הרבי. הוא רוצה לבקש ממנה שתמלא משימה מסוימת. זאת אומרת, רק כמה חודשים אחר כך התכוננתי לחזור לאוסטריה. אמרו לי בשמו של הרבי שכשאני מגיעה לווינאי, שאני אצור קשר עם פרופסור ויקטור פרנקל, ושאמסור לו בשם הרבי שלא יתייאש ושלא יבוש מפני המלהיגים, ושימשיך בדרכו וימשיך בהפצת משנתו, שיתחזק, והרבי מברך אותו שהשם יצליחו והוא יזכה לפריצת דרך. דוקטור ויקטור פרנקל היה פסיכיאטר עמית של זיגמונד פרויד לפני השואה בווינה. אחרי שהוא היה במחנות ריכוז וחווה מצבים יוצאי דופן, הגיע למסקנה הפוכה. הוא אמר, האדם ביסודו הוא מחפש תכלית ותוכן לחייו, ולכן הוא האמין שרפואת הנפש מאוד קשורה יותר עם הענקת תוכן ואמונה, ערכים לבן אדם. הוא עמד בראש מרפאה חשובה, והוא גם היה מרצה באוניברסיטה, והשתתפו רבים בהרצאותיו, אבל יחד עם זאת, הוא היה מושא ללעג ולקלס, כי האסכולה הפסיכואנליטית של פרויד שלטה בכיפה, והיו מפריעים לו אפילו באמצע הרצאות. הוא היה עד כדי כך פגוע שהוא באותם ימים, כשמרגרטה חייס חיפשה אותו במרפאה, אמרו לה שהוא כבר תקופה לא הופיע.
היא הגיעה אליו הביתה. נקשה בדלת ללא כל הודעה, כי לא היה לה אפשרות להודיע לפני כן. והיא תיארה שכשהיא נכנסת לבית, כשהיא פותחת את הדלת, פותחת לה אישה שלא נראית יהודייה. היא יכלה אפילו להבחין שהיה תלוי צלב בתוך הבית. היא הייתה בטוחה שזה מאוד מוזר שהרבי שולח אותה לעודד מישהו שגר בבית כזה. אבל בכל אופן היא עזרה אומץ והיא שאלה אם אפשר לראות בבקשה את דוקטור פרנקל, ואז הוא הופיע בפתח הבית, והוא שאל אותם מה הגברת רוצה, והיא ענתה לו שיש לה בשבילו מסר מרבי שניארסון מברוקלין, ניו יורק. היא אומרת, בבת אחת פניו השתנו, הוא אמר לה, תיכנסי, יש לה מסר מרב, היא נכנסה, והוא ביקש ממנה לשבת בסלון, ואז היא אומרת לו, הרב שניארסון ביקש ממני למסור לך שלא תתייאש, שתתחזק, אל תבוש מפני אלו שמלעיגים, סופך להצליח ותזכה לפריצת דרך. בערך אלו, זה היה תוכן הדברים שהיא מסרה לו. היא אומרת, ההתרגשות שלו הייתה משהו שהיא מעולם לא חוותה אצל אדם מבוגר ועוד אצל אישיות כזו. הוא פשוט פרץ בבכי תמרורים. ואחר כך לקח לו זמן עד שהוא יכל לדבר, והוא הראה לניירות שהיו לו על השולחן. אלו היו ניירות תפסי הגירה לאוסטרליה. הוא היה כל כך מדוכא מהיחס אליו, שהוא החליט לעזוב את וינה. ועכשיו, כשהוא קיבל את המסר הזה ממנה, המסר שהרבי העביר אליו, הוא אמר לה, אני אתחזק. זאת אומרת, אני חוזר לעבודה ואני אמשיך. הוא התחיל בצורה מאוד בטוחה להטיף את משנתו. הספר שלו, האדם מחפש משמעות, Man's Search for Meaning, תורגם ליותר מ-12 שפות. הספר הופץ בלמעלה מ10 מיליון עותקים. אני רציתי לאשש את הסיפור הזה. אחרי שהיא סיפרה לי את זה, אני ביקשתי להתקבל לפגישה אצל פרופסור פרנקל. הוא כבר אז היה די מבוגר, למעלה מגיל 90. אני התקשרתי אליו ושאלתי אם אוכל להתקבל אליו לפגישה. הוא אישית ענה בטלפון בבית, הוא אמר לי שהוא חלש מדי והוא לא יכול להיפגש. הוא גם היה קצת קצר רוח, הוא לא היה במיטבו. אז בכל זאת, בטלפון שאלתי אותו, אם השם, הרבי מלובביץ', הרב שניארסון אומר לו משהו, רציתי פשוט לבדוק את הנתונים, גם איתו אישית. ברגע שהוא שמע את שמו של הרבי, אז נימת הכל השתנתה לגמרי. הוא פתאום נהיה מאוד סבלני. הוא אמר, ודאי ששמו של הרבי מלובביץ' אומר לי הרבה. אני חייב לו המון. Ich schulde ihm sehr viel, הוא אמר לי בגרמנית. הוא הוסיף ואמר, ich schätze den Rabbi sehr. hat mich in einen sehr kritischen Moment geholfen. ברגע מאוד קריטי הוא עזר לי. אני חייב לו רבות.